Bien, mes chers amis, bonsoir mesdames et messieurs. On est toujours maintenant dans la continuité de notre nouveau sujet sur la cacheroute. Après avoir évoqué ensemble les règles générales relatives aux règles de cacheroute, en tout cas les idées maîtresses concernant les lois alimentaires, nous avions évoqué également la récolte nouvelle, la notion de hadash et pour la nouvelle récolte et des fruits du jeune arbre qu'on appelle orla. Nous sommes à présent au troisième volet avec ce qu'on appelle les hybrides de la vigne. C'est très spécifique. Qu'est-ce qu'on appelle les hybrides de la vigne dans la Torah? Il est interdit, nous dit la Torah, de semer des céréales, des légumineuses ou des légumes à proximité de vignes. Quelle est cette interdiction si singulière? Ou même de planter une vigne près de ces espèces-là. Au nom d'un principe, il ne faut pas mélanger les espèces. Vous savez que dans la tradition juive, il y a une idée qui est très redondante. C'est le non-mélange. Le non-mélange ne signifie pas le mépris pour quoi que ce soit, ni pour qui que ce soit. Ça, c'est quand on présente les choses de travers, on présente toujours le non-mélange comme un mépris. Que ce soit par exemple le non-mélange entre hommes et femmes, la mixité, que ce soit le non-mélange dans les rapports humains entre certaines personnes ou certaines autres personnes. On croit toujours et on pense, de manière parfois sincère, que c'est lorsqu'on mélange tout et tout le monde, eh bien qu'on arrive à la meilleure des humanités, à ce que d'aucuns appellent en politique le vivre ensemble. Regardez ce qu'il est devenu en France et en Europe, le vivre ensemble. Hein, regardez un peu ce qui se passe à la fin d'un match, et en plus en tant que vainqueur. Bon, il est beau le vivre ensemble, imaginez s'ils n'étaient pas vainqueurs. Donc, tous ces salades, on peut les accepter, les entendre et être convaincu que c'est extraordinaire. Et dans la Torah, on nous dit le contraire. Que en ce qui concerne les personnes, en ce qui concerne les milieux, en ce qui concerne les êtres, mais aussi en ce qui concerne tous les êtres créés par Dieu, tout a une valeur, tout a une nécessité, une raison d'être. Et il faut respecter tout cela. Mais ce n'est pas en mélangeant tout et n'importe comment, que on va effectivement respecter ce pourquoi telle valeur, telle création, telle créature a été créée. C'est pour ça qu'on a besoin d'un éclairage de la Torah pour cela. Et donc, évidemment, ce que vous comprenez dans ce que je dis qu'il y a beaucoup de conséquences pratiques. Mais là, on va s'en tenir à notre sujet, c'est-à-dire les hybrides de la vigne. Pourquoi la Torah nous interdit cela? Parce que si l'on a fait cela, les deux espèces deviendront interdites à la consommation et à la jouissance. Et non seulement on n'aura pas le droit de manger, on n'a même pas le droit de tirer profit, de gagner sa vie sur la vente de tels produits. Évidemment, cet interdit s'applique en terre d'Israël seulement. Et ce n'est que dans des cas très très rares qu'il s'applique et parfois aussi qu'il peut s'appliquer en diaspora. Quant au motif de l'interdit, on peut expliquer, disent nos sages, que les céréales et le vin sont des espèces entièrement différentes. Pourquoi? En quoi sont-elles différentes? Les céréales sont destinées à assurer à l'homme sa subsistance essentielle. Tout ce qui est farine, tout ce qui est pain, tout ce qui est gâteau, c'est fabriqué essentiellement à base de ces fameuses céréales. Vous savez, les fameuses 5 céréales dont on vous a parlé pour Pessah, celles qui sont Hametz pendant Pessah, c'est ça qui constitue l'essentiel de la nourriture, n'est-ce pas? Eh bien, pour quelles raisons ces espèces qui sont destinées à assurer à l'homme sa subsistance, pourquoi il ne faut pas mélanger avec celle de la vigne? Le vin, lui, il a une autre fonction. C'est pas d'apporter de la subsistance. Imaginez que quelqu'un boit comme il mange. Bon, il y en a qui appellent ça boire comme un trou.
D'accord. De la même manière que vous mangez tout le temps, tous les 3 fois par jour et abondamment, et le gars, il faut qu'il boit, il boit, il boit, il boit. Il y a un problème. On ne peut pas se nourrir d'alcool et encore de vin, alors que le vin est bon. Le vin est quelque chose de très bienfaisant. Quand c'est mesuré, ça apporte la joie, comme il est dit dans le fameux verset des Télim, le Yain et Samah lebav enosh. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Lorsque on a une séouda, une mitzvah, une séouda qui est liée à une mitzvah, c'est-à-dire, par exemple, une bar mitzvah, d'abord une brit mila, une bar mitzvah, un mariage, etc., ou n'importe quelle célébration de fête juive, le Shabbat, il y a toujours du vin. Et pour la sainteté, pour la sanctification du kiddush, et pour la joie de la fête. Et donc, quand c'est bu avec retenue, de manière très mesurée, ça apporte exactement ce que cela est censé apporter, la joie. C'est pas pour être un ivrogne, c'est pas pour être quelqu'un qui perd la tête, mais juste apporter un peu de joie. On a tous besoin de joie de vivre pour être motivé dans l'existence. La plus belle des joies de vivre pour quelqu'un qui en a le bonheur et la conscience, c'est l'étude de la Torah. Il n'y a rien de plus heureux que d'étudier la Torah si on l'étudie vraiment bien, avec des bonnes personnes, et d'une manière équilibrée, équilibrante, et qui donne une raison tout le temps, sans arrêt, de vivre, de progresser, de s'élever, d'apporter du bien aux autres. Il n'y a pas plus grande joie que cela. Et malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a le niveau de prendre conscience de la joie que peut procurer l'étude de la Torah. C'est pour cette raison, par exemple, que quand quelqu'un vient de perdre un être cher, eh ben, il n'a pas le droit d'étudier la Torah. La seule chose qu'il peut étudier, c'est les lois relatives au deuil, ou des choses qui sont liées à la peine. Mais sinon, pourquoi il n'est pas censé étudier? Parce que quelqu'un qui étudie vraiment, une étude qui s'appelle une étude, c'est-à-dire qui nous transforme, qui nous rend meilleurs aujourd'hui que ce qu'on était hier, et qui nous rend meilleurs demain que ce que nous sommes aujourd'hui, cette étude-là, waouh, mais quelle joie, quel bonheur, quand on en a conscience. Tout le monde n'est pas de ce niveau, mais tout le monde peut y arriver. C'est une question aussi de volonté et des efforts que l'on est prêt à déployer pour y arriver. Alors effectivement, on n'est pas tous de ce niveau, donc un petit coup de main est le bienvenu. C'est pour ça que dans les principaux rendez-vous de sanctification, il y a du vin, mais encore une fois de manière modérée. C'est donc le vin apporte un supplément de joie. Or, il est interdit de confondre ces deux notions. C'est-à-dire la notion de ce qui est vital pour vivre, les espèces céréalières, la nourriture, n'est-ce pas, le pain, et ce supplément de joie nécessaire à s'élever beaucoup plus spirituellement que se réconforter physiquement. La nourriture matérielle, elle est bonne pour être fort physiquement, mais elle est bonne aussi pour étudier la Torah. Comme il est dit, Imen Kema en Torah. S'il n'y a pas de subsistance, s'il n'y a pas de farine, ben, il n'y a pas de Torah. Quand les gens crèvent de faim, ils sont bien obligés de, bon gré mal gré, de tout faire pour essayer de s'en sortir. Et ils n'ont pas ni le cœur à l'ouvrage, ni le désir d'étudier la Torah. Quand quelqu'un a une relative tranquillité économique, alors il peut étudier la Torah tranquillement. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de dédain ni de mépris pour la matérialité et pour la nourriture, pas du tout. Mais elles ne jouent pas le même rôle. On ne mélange pas les espèces, on ne mélange pas les rôles, on ne mélange pas les fonctions. C'est ça respecter vraiment l'ordre voulu par Dieu dans la création. Et si l'on mettait le vin sur le même plan que les céréales, alors qu'est-ce qui se produirait? Eh bien, on serait ivrogne, on se saoulerait, comme malheureusement, parfois, dans laquelle une minorité peut sombrer. Et si l'on considérait les céréales comme du vin, alors on ne se dévouerait pas convenablement au travail. Et dans les deux cas, on déplace le curseur, on dénature la vocation de chaque chose. Et c'est donc pour cette raison-là que nos sages nous disent qu'il ne faut pas mélanger les espèces. On verra aussi que pour la même raison, dans une autre partie de la cache-route, eh bien certains, par exemple,
ont l'usage de ne jamais mélanger le lait ou les laitages avec le poisson, alors qu'il n'y a pas d'interdiction formelle, mais c'est un usage qui est très répandu, mais dans le même esprit. Alors, quant à l'interdiction de la viande et du poisson, ça c'est pas simplement un usage, c'est carrément une halakha qui est suivie par tout le monde. On ne mélange pas, certains disent même pour des raisons de santé, on ne mélange pas le poisson avec la viande. Et alors, n'en parlons pas, on ne mélange pas la viande avec le lait. Tout ça, c'est des choses que vous savez déjà, d'accord? Mais peut-être que vous ne vous étiez pas dit forcément pourquoi c'est si grave. Après tout, quelqu'un qui a mélangé, ok, ça va, il n'a pas tué, il n'a pas volé. Et alors? Il faut tuer et voler pour être quelqu'un de coupable? Il n'y a que ça. Il y a d'autres choses qui provoquent des déséquilibres. Mais on en parlera un peu plus, de façon plus approfondie plus tard. Nous allons passer à présent à un autre point qui est celui des prélèvements et des dîmes. Parce que là aussi, il y a beaucoup à savoir, d'autant qu'ici, en dehors d'Eretz Israël, on n'est pas toujours au fait de ces connaissances-là qui sont plus coutumières en Israël.